Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce mois de juin. Je vous invite à poursuivre nos entretiens sur la prière. Après avoir traité de la prière d'adoration, abordons aujourd'hui la prière de louange et d'action de grâce. Toutes deux constituent une belle expression de joie et de gratitude envers Dieu pour ses innombrables dons et bénédictions. Dans l'action de grâce, plus particulièrement, nous répondons avec gratitude aux œuvres de Dieu, des plus petites aux plus grandes, sachant que chaque bien que nous recevons est un signe de son infinie bonté. Cette forme de prière se résume à un mot, merci. Elle nous aide à cultiver une attitude de gratitude, capable de façonner notre regard sur le monde et sur nos frères et sœurs. L'action de grâce est un signe et un témoignage de la charité avec laquelle Dieu nous aime et qui déborde de nos cœurs. L'action de grâce a donné son nom à ce qui en est la forme la plus aboutie, l'Eucharistie, l'action de grâce. Si elle remercie Dieu pour ses bienfaits, l'Eucharistie célèbre le grand bienfait de Dieu, l'œuvre du salut, à travers laquelle le Christ nous libère du péché et de la mort, pour nous consacrer à lui et nous ramener vers le Père. À chaque messe, l'action de grâce des membres du corps participe à l'action de grâce de la tête, Jésus lui-même. Le catéchisme de l'Église catholique précise « Tout événement et tout besoin peuvent devenir action de grâce ». Pas de meilleur encouragement que celui de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens. En toute occasion, soyez dans l'action de grâce, c'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. Alors que l'action de grâce consiste à exprimer notre merci, notre reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, la louange célèbre d'abord Dieu pour ce qu'il est. Le catéchisme de l'Église catholique toujours le confirme avec les mots suivants. La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Elle le chante pour lui-même, elle lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait par ce qu'il est. Dans la louange, nous célébrons le Dieu qui est et tout ce qu'il est, sa grandeur, sa beauté, sa bonté. Nous reconnaissons sa présence vivante et vivifiante dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Toute désintéressée, la prière de louange nous détourne de nous-mêmes et nous porte vers Dieu. Elle est un don de Dieu à recevoir et à alimenter par de petits actes de louange et de bénédiction tout au long du jour, et pourquoi pas dès le lever du jour. La voie de la louange est un chemin d'abandon et de confiance qui permet à la puissance de Dieu de se déployer dans toutes les circonstances de nos vies. Elle nous permet de rester fidèles dans l'épreuve, car elle nous garde le regard tourné vers le Dieu fidèle et sûr. Elle n'est pas d'abord une technique, même si nous pouvons nous y entraîner par de petits actes de foi et de louange, elle est un art de vivre. Elle nous fait goûter jour après jour les prémices de la joie éternelle promise par Jésus. Alors, chers amis, bien chers frères et sœurs, que puis-je vous souhaiter d'autre qu'un excellent mois de juin rempli d'actions de grâce et de louanges.